Gloire au Dieu très haut. Gloire, gloire au Dieu très haut. Gloire, gloire au Dieu très haut. Gloire au Dieu très haut. Gloire, 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 gloire. Père, nous élevons nos voix. Oh oui, Yahweh, pour te bénir. Père, nous élevons nos voix, Yahweh, pour élever ton saint nom. Ô Dieu puissant, tu règnes, tu règnes. Tu règnes, tu règnes, tu règnes, tu règnes, tu règnes, tu règnes. Oui, notre Père, nous voulons élever la voix pour te bénir, te dire merci pour tout ce que tu es. Chant et allégresse, action de grâce, amour, reconnaissance en ton Saint-Nom. Yahweh, merci pour tout ce que tu es. Dieu de vie, Dieu source de vie, Dieu d'éternité, créateur incréé, toi qui règnes dans les cieux, sur la terre, nous rendons honneur, gloire, force et puissance en ton Saint-Nom. Tu es digne de gloire, digne de recevoir toute la louange pour tout ce que tu es. Alléluia. Vers Dieu, ma voix je crie. Vers Dieu, ma voix. Il m'entend. Il m'entend. Vers Dieu, je crie ma voix. Il entend, il m'entend. Au jour d'angoisse, j'ai crié, j'ai cherché le Seigneur, à lui seul. La nuit, j'ai tendu la main, sans relâche, mon âme a refusé d'être consolée. Je me souviens, je me souviens, je me souviens de Dieu et je gémis, je médite et le souffle me manque. Tu as rendu, retenu mes paupières, les paupières de mes yeux. Je suis troublée, je suis troublée. Je ne puis parler, j'ai pensé aux jours d'autrefois, d'années circulaires. Je me souviens, je murmure dans la nuit et mon cœur. Je médite et mon esprit interroge. Est-ce pour les siècles des siècles que le Seigneur rejette-t-il, qu'il cesse de se montrer favorable
Son amour a-t-il épuisé jusqu'à la fin? Achevé par les âges et pour les âges des paroles. Est-ce que Dieu oublie d'avoir pitié? Ou des colères ferment-ils son sein, ses entrailles? Et je dis, voilà ce qui me blesse. Elle est changée la droite du Très-Haut. Je me souviens des hauts faits de Yahweh. Oui, je me souviens d'autrefois, de tes merveilleux. Et je murmure tout ton œuvre, Yahweh. Ton œuvre, Yahweh. Et sur les hauts faits, je médite. Ô Dieu, saintes sont tes voix, Yahweh. Quel Dieu est grand comme toi, Yahweh, comme Dieu des dieux. Toi, le Dieu qui fit des merveilles, tu fis savoir parmi les peuples ta force. Par ton bras, tu arrachas ton peuple, les enfants de Jacob et de Joseph, Yahweh. Les eaux te virent, ô Dieu. Les eaux te virent, ô Dieu. Les eaux te virent et furent bouleversées. Les abîmes aussi s'agitent. Les nuées déversent les eaux. Les nuages tonnent de la voix, Yahweh. Les fleuves aussi filent et filent. Voix de ton tonnerre, Yahweh. En son roulement, tes éclairs illuminent le monde. La terre s'agite et tremble sur ta main, sur la mer, fut ton chemin. Ton sentier sur les eaux innombrables, Yahweh. Et tes traces, nul ne les connut. Tu guidas comme un troupeau ton peuple, Yahweh. Et par ta main, la main de Moïse et d'Aaron, tu fis des merveilles, oh Yahweh. Ô Dieu, Dieu d'amour, Dieu de Jacob, Dieu d'Israël, tu règnes. Alléluia, Yahweh règne, Dieu de majesté. Qui à pleine gorge ne te retient pas. Comme les corps élève la voix, annonce à mon peuple ses crimes, et à la maison de Jacob ses péchés. C'est moi qui recherche jour après jour, ils désirent connaître mes voies, comme une nation qui a pratiqué la justice, qui n'a pas négligé le droit de son Dieu. Il s'informe près de moi des lois justes. Il désire être proche de moi, proche de Dieu. Pourquoi avons-nous jeûné sans que tu ne le voies? Nous sommes-nous mortifiés sans que
tu ne le saches, c'est qu'au jour où vous jeûnez, vous traitez des affaires et vous opprimez tous vos ouvriers. C'est que vous jeûnez pour vous livrer aux querelles et aux disputes, pour frapper du poing méchamment. Vous ne jeûnez pas comme aujourd'hui. Si vous voulez faire entendre vos voix là-haut, est-ce là le jeûne qui me plaît? Le jour où l'homme se mortifie, courbé, et qui courbe la tête comme un joug, se fait une couche de sac et de cendres. Est-ce là ce que tu appelles le jeûne ou un jeûne? Un jour agréable à Yahweh? N'est-ce pas plutôt ceci, le jeûne que je préfère? Défais les chaînes injustes. Défais les chaînes. Défais les chaînes de l'injustice. Déliez les liens du joug. Renvoyez libres les opprimés. Et brisez tous les jougs. N'est-ce pas? Partagez ton pain avec l'affamé. Hébergez chez toi le pauvre sans abri. Si tu vois un homme nu, le vertis. Ne pas te dérober devant celui qui est ta propre chair. Alors, ta lumière éclairera comme l'aurore. Ta blessure se guérira rapidement. Ta justice marchera devant toi et la gloire de Yahweh te reviendra. Alors tu crieras et Yahweh répondra. Tu appelleras, il dira, me voici. Si tu bannis de chez toi le joug, le geste méchant et les paroles méchantes, si tu te prives pour l'affamer, et si tu rassasies l'opprimé, ta lumière s'élèvera dans les ténèbres, et l'obscurité sera pour toi comme le milieu du jour. Yahweh sans cesse te conduira. Il te rassasiera dans le lieu aride. Il t'amènera et il te donnera la vigne, la vigueur. Il donnera la vigueur à tes os. Et tu seras comme un jardin arrosé, comme une source jaillissante dont les eaux ne tarissent pas. On reconstruira chez toi les ruines antiques. Tu relèveras les fondations des générations passées. On t'appellera réparateur des brèches, restaurateur de chemins, pour qu'on puisse habiter. Et si tu t'obtiens de violer le sabbat, si tu t'abstiens de violer le sabbat, de vaquer à tes affaires en mon jour saint, et si tu appelles le sabbat délice et vénérable, le jour saint de Yahweh, si tu l'honores en t'abstinant de voyager, de traiter des affaires et de tenir des discours, alors tu trouveras des délices en Yahweh. Je te conduirai en triomphe sur la hauteur du pays. Je te nourrirai de l'héritage de ton père Jacob, car la bouche de Yahweh a parlé.
Non, la main de Yahweh n'est pas trop courte pour agir. Non, la main de Yahweh n'est pas courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos fautes qui ont creusé un abîme entre vous et moi, entre vous et votre Dieu. Vos péchés ont fait qu'il vous cache sa face et refusez de vous entendre, car vos mains sont souillées par le sang et vos doigts par le crime. Vos lèvres ont proféré le mensonge. Votre langue méditait le mal. Nul n'accuse à juste titre. Nul ne plaide de bonne foi. On se confie au néant. On profère la fausseté. On conçoit la peine, on enfonce le mal. Ils ont fait éclore des œufs des vipères et tissent des toiles d'araignées. Qui mangent de leurs œufs en meurent. Écrasés, il en sort de serpents. Les toiles ne feront pas un vêtement. Ils ne pourront se vêtir de leurs œuvres. Leurs œuvres sont des œuvres mauvaises, les actes des violences. Ils sont dans leurs mains. Leurs pieds courent au mal. Ils ont hâte de verser le sang innocent. Leurs pensées sont des pensées mauvaises. Ravage et destruction sont sur leur chemin. Ils n'ont pas connu la voie de la paix. Le droit ne suit pas leurs traces. Ils se font des sentiers tortueux. Quiconque les suit ignore la paix. Aussi le droit reste loin de nous. La justice ne nous attend pas. Nous attendions la lumière, et voici les ténèbres. La clarté, et nous marchons dans l'obscurité. Nous tâtons comme un aveugle cherchant un mur, comme privés des yeux, nous tâtonnons. Nous trébuchons en plein midi, comme au crépuscule. Parmi les bien portants, nous sommes comme des morts. Nous grognons tous comme des ours, comme des colombes. Nous ne faisons qu'un gémir, que gémir. Nous attendons le jugement et rien. Le salut, et il demeure loin de nous, car nombreux sont nos crimes contre toi. Nos péchés témoignent contre nous, oui. Nos crimes nous sont présents. Et nous reconnaissons nos fautes. Nos révoltes renier Yahweh. Nous reconnaissons nos fautes, révoltes et renier Yahweh. Cessez de suivre notre Dieu. Proférer violence et révolte. Concevoir et méditer le mensonge. On repousse le jugement. On tient éloigner la justice, car la vérité a trébuché sur la place publique. Et la droiture ne trouve point d'accès. La vérité a disparu. Ceux qui obtiennent
du mal sont dépouillés. Yahweh l'a vu, il a jugé mauvais. Il a jugé mauvais qu'il y ait plus de jugement. Il a jugé mauvais qu'il n'y ait plus de jugement. Il a vu qu'il n'y avait personne. Il s'est étonné que nul n'intervient. Alors son bras devint son secours et sa justice son appui. Il a revêtu comme cuirasse la justice. Sur sa tête, le casque de salut. Il a revêtu comme tunique des habits de vengeance. Il s'est trempé de la jalousie comme d'un manteau. Selon les œuvres, il rétribuera. Selon leurs œuvres, il rétribue. Fureur pour les adversaires, châtiment pour les ennemis, où il est, il opéra. Il paiera leur salaire, et l'on craindra depuis l'Orient, depuis l'Occident, le nom de Yahweh, et depuis le Levant, le nom de Yahweh, ainsi que sa gloire, car il viendra comme un torrent, réservé, caché. Un torrent réservé. Sachez par c'est froid. Sachez par le souffle de Yahweh, alors un Rédempteur viendra à Sion pour ceux qui se détournent de leurs crimes en Jacob. Oracle de Yahweh. Oui, Dieu parle toujours. L'Éternel appelle son peuple à la repentance. Et moi voici mon alliance avec eux, dit Yahweh, mon esprit qui est sur moi, et mes paroles que j'ai mises dans ta bouche ne s'éloigneraient pas de ta bouche, ni de la bouche de tes descendants, ni de la bouche de la descendance de tes descendants, dit Yahweh, dès maintenant et à jamais. Gloire, honneur, force, puissance à Yahweh, Dieu souverain. Il règne dans les cieux, il règne sur la terre. À lui soit la gloire, l'honneur, la puissance, la sagesse. Dieu règne et Dieu parle à ses enfants. Sa parole déclare, les nations se sont irritées, les princes, les rois du monde s'insurgent. Ils tiennent tête à Yahweh et à son Messie. Rompons nos chaînes, débarrassons-nous de leurs liens. Le roi des cieux s'en amuse. Celui qui a créé les cieux, la terre, le monde, ce qui contient et renferme, s'en amuse. Et dans sa colère, Yahweh leur parle. Dans sa grande miséricorde, il leur parle encore. C'est moi qui ai sacré mon roi sur cette sainte montagne Sion, et lui est établi. Yahweh règne dans les cieux et sur la terre. Alors, bien-aimés, fils et filles d'Abraham, fils et filles qui avaient hérité de la promesse de Yahweh, aussi nombreux que les étoiles des cieux, aussi nombreux que le sable sur le rivage de la mer, espérez en Yahweh et gardez foi au Dieu créateur, celui qui change la mer en terre sec, qui fait passer son peuple, n'a pas changé. Celui qui brise les jougs des tyrans n'a pas changé. Alors repentez-vous du sang innocent. Yahweh désire la justice, et voici l'iniquité. La lumière, et voici les ténèbres. Le jugement, et voici les tromperies, de mensonges. La chinoiserie. Yahweh appelle son peuple à la repentance.
Qui que tu sois où que tu sois, Dieu t'aime. Il y a un Dieu qui règne dans les cieux et sur la terre, qui voit toutes choses. Libérez l'opprimé. Protégez l'orphelin. Faites du bien aux orphelins, aux veuves. Libérez l'opprimé et brisez les jougs. Libérez et faites du bien. Lorsque vous jeûnez, quel que soit ce que vous traversez, vous vivez, soyez dans la joie pour l'Éternel votre Dieu. Et cela, quel que soit le jeûne que vous prenez, pour la délivrance, pour avancer, pour la réussite, le succès, quelle qu'en soit la saison pour laquelle vous jeûnez pour débloquer quoi que ce soit dans votre vie. Si vous priez pour votre pays, une situation, des conditions, ne vous affligez pas à ce point. Mais relevez-vous, quel que soit ce que vous vivez. Priez, oui, Dieu voit tout, Dieu entend tout. Alors, quel que soit ce que vous traversez, peuple de Dieu, relevez la tête. Yahweh appelle ses enfants à la repentance. C'est vrai que le monde change. C'est vrai que dans la parole de Yahweh, Yahweh dit, l'iniquité grandit dans ce monde. On voit les ténèbres être célébrées dans le monde entier. Peuple de Dieu, ne vous endormez pas. Le Seigneur a dit, si cela n'était pas, je ne vous le dirai pas. Avant mon retour, il faut bien que l'iniquité grandisse. Celui qui est dans le péché se souillera encore. Mais il déclare, Yahweh, le Dieu suprême et souverain, créateur du ciel et de la terre, du monde, ce qui contient, renferme, dit celui qui se sanctifie encore. Que le mal, celui qui fait le mal se repente du mal. Car Yahweh dit dans sa parole, je place devant toi la vie et la mort. C'est encore Yahweh qui dit, choisis la vie pour vivre. Heureux l'homme qui ne suit pas les conseils des impies, ni dans la voie des pécheurs ne s'arrête, ni dans le siège des railleurs ne s'assit. Mais se plaît dans la voie de Yahweh et murmure sa loi jour et nuit. Il est comme un arbre planté près des ruisseaux qui donne son fruit en la saison, et jamais son feuille ne sèche. Tout ce qu'il fait réussit. Pour les impies, rien n'est tel, mais ils sont comme le labal qui emporte le vent. Ainsi, les impies ne tiendront pas au jugement, ni les pécheurs à l'assemblée des justes. Car Yahweh connaît la voie des justes, mais la voie des impies, elle se perd. Yahweh, créateur du ciel, de la terre, du monde, et ce qui renferme. Heureux êtes-vous si vous marchez dans la justice. Heureux êtes-vous si vous persévérez dans la justice. Heureux êtes-vous si vous luttez pour la vérité, la droiture. Heureux êtes-vous si vous vous battez pour les droits des justes, les pauvres, les opprimés. Heureux êtes-vous si vous craignez Dieu. Dieu est grand, redoutable et son amour est infini. Mais c'est un Dieu plein de miséricorde pour tous ses enfants, qui appelle tous ses enfants à la repentance. Ça fait Teshuvah, se repentir, détournez-vous des péchés, détournez-vous du mal, détournez-vous de tout ce qui est mal, que les pécheurs abandonnent les voies mauvaises et se repentent. Ainsi, toute chair verra la gloire de Yahweh, toute chair verra la gloire de Yahweh. Dieu a créé l'homme à son image, afin que tu puisses l'aimer. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Tu aimeras aussi ton prochain comme toi-même. Alors, repentez-vous des voies mauvaises. Repentez-vous des voies mauvaises. Le Seigneur appelle son peuple à se repentir. Heureux êtes-vous si vous vous repentez. Quand vous entrez en vous-même, que vous voyez l'iniquité, quand vous voyez le mal qu'il y a dans le monde et vous ne suivez pas la voie des railleurs, des méchants, des sots, et que vous vous repentez de la voie mauvaise. Heureux êtes-vous lorsque vous venez à Yahweh et que vous lui laissez tout votre être entier afin qu'il vous transforme et qu'il vous transforme afin que votre être tout entier soit transformé. Ce monde changera. Ce monde a déjà commencé à changer. Mais bien-aimé, ne te laisse pas aller dans la distraction. Regarde le monde célèbre le mal. Regarde maintenant tous ces influenceurs, toutes ces personnes que chacun suivait autrefois leur adoration. Le Seigneur a parlé, les prophètes ont prophétisé. Maintenant, plus personne ne peut se cacher, ni les rois de ce monde, ni tous ceux qui sont influents, ni riches ni pauvres, ne peut se cacher. Un temps vient où leur allégeance, l'allégeance qu'ils font sera sur cette marque 666. Aujourd'hui, vous voyez les choses, les personnes ne se cachent plus.
Vous voyez les célébrations des choses antiques, donc vous avez entendu dire. Yahweh qui a créé les cieux, la terre, le monde, ce qui contient et renferme a dit. L'homme ne s'agenouillera pas devant les choses du monde. Tu ne feras pas de sacrifice à ces dieux qui sont dans le monde. Car oui, bel et bien, appelé peut-être des dieux, avec des petits dés, il y a bien et bien un Dieu avec un grand dé qui règne dans les cieux. Il demande à ses enfants, « Oh mon peuple, sortez du monde. Regardez comme le monde célèbre l'iniquité. Regardez l'immoralité sexuelle. Regardez les débauches sexuelles. Regardez tout ce qui est immoralité. Grandis. Oh mon peuple, sortez du milieu d'entre eux. Répentez-vous, mon peuple. Sortez du milieu d'entre eux. Quel que soit ton pays, ta région, ta nation, ta langue. Yahweh t'appelle à te repentir. À te repentir. Et à persévérer pour tous les bien-aimés. À persévérer. Ne laissez pas ces situations vous décourager au point de ne pas élever la voix. Oui, nous avons lu le livre du prophète. Nous avons parcouru le livre des prophètes Ésaïe. Ésaïe nous dit l'iniquité qu'il y a dans le monde. Ésaïe nous dit comment Dieu est déçu de tous ceux qui gênent et qui tapent du poing très fort. Oui, des fois, nous pouvons gêner et taper du poing très fort. Des fois, nous pouvons gêner et là, alors, nous avons des affaires à régler très dures. Des fois, vous gênez et le visage est juste fermé. Dans l'affliction, plus de souris, plus rien. Oh, Dieu n'agrée pas ce jeûne. Comme le Seigneur Jésus-Christ a dit, Yoshua a dit, lorsque tu jeûnes, parfume ta tête. Seul ton Père céleste, lui qui voit dans le secret, te le rendra. C'est vrai que le monde change. Mais bien aimé, tout cela ne doit pas vous surprendre. Fils et filles d'Abraham, tout cela ne doit pas vous surprendre. Le monde est en train de sombrer dans l'iniquité, le mal, et les faux dieux d'autrefois, les Astatés, les Baals, les Moleks ressurgis. Tous les sacrifices humains qui ont été faits autrefois, ces sangs qui ont versé, aujourd'hui n'est rien. Sachez que la réalité spirituelle n'est pas différente de notre réalité, bien-aimée. Si aujourd'hui vous les voyez célébrer le monde antique, autrefois qui est passé, condamné par Dieu suprême et souverain, reprendre surface et célébrer dans le monde entier, sachez-le que c'est aussi ces faux dieux qui sont en train de monter. Les nabis y remontent pour régner un temps, juste un temps. Ils ne régneront qu'un temps. Mais toi, ton âme, Dieu chérit ton âme. Ton âme est faite pour régner, pour dominer, pour avancer, pour relever les affligés, pour amener la lumière. Car tu es lumière du monde et celle de la terre. Alors ne laisse pas ton sel s'affadir et répands-toi des voix mauvaises. Répentez-vous des voix mauvaises aux sentinelles du monde entier à qui il a été confié beaucoup, à qui il sera demandé beaucoup. Élevez vos voix. Élevez vos voix et criez à Jérusalem, criez à Israël, repentez-vous, peuple de Dieu dans le monde entier. Car Israël, ce n'est pas seulement l'Israël que nous savons ce pays. Car après toutes les déportations, Israël s'est exporté dans le monde entier, dans la diaspora. Il se trouve partout. C'est pourquoi quand le prophète parle d'Israël, autant spirituel que physique, parce qu'Israël est dans le monde entier. Alors, peuple de Dieu, où que vous soyez, qui que vous soyez, l'Éternel appelle son peuple à la repentance. C'est lui qui repent son esprit. Il a dit au livre de Joël, dans les derniers temps, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Je répandrai de mon esprit sur toute chair, sur les hommes comme les femmes, les vieillards comme les jeunes, et vos jeunes auront à prophétiser. Alors aujourd'hui, si tu entends la voix de l'Éternel, n'endurcis pas ton cœur et laisse-toi transformer. Au roi de la terre, pourquoi ces nations en tumulte? Ce peuple qui murmure en vain. Les rois de la terre s'insurgent. Les princes tiennent tête à Yahweh et à son Messie. Rompons nos chaînes, débarrassons-nous de leurs liens. Ce que nous entendons aujourd'hui, dit les rois. Quels qu'en soient les rois de la terre, quel que soit le lieu où ils se trouvent, ils veulent être plus puissants. Des concurrents plus puissants. Ils veulent monter en puissance. Et le roi de la terre, celui qui a créé les cieux et la terre, s'en amuse. Celui qui siège dans les cieux s'en amuse. Yahweh les tourne en dérisoire. Puis dans sa colère, il les parle. Dans sa fureur, il les épouvante. C'est moi qui ai sacré mon roi sur ma montagne sainte. Je publierai les décrets de Yahweh. Il m'a dit, tu es mon fils. Moi aujourd'hui je t'ai engendré. Demande-moi. Demande, et je te donnerai des nations pour héritage, pour dominer aux extrémités de la terre. Tu les briseras avec un sceptre de fer,
comme on fracasse les potiers, comme on fracasse le vase du potier, tu les fracasseras. Et maintenant, roi de la terre, roi des peuples, des langues, des nations, comprenez, corrigez-vous, juge de la terre. Servez Yahweh avec crainte, baisez ses pieds avec tremblement, qu'il ne s'irrite et vous vous perdez en chemin. Un instant flambe sa colère, heureux qui s'appuie en Yahweh, Dieu souverain, car il n'y a nul Dieu, ni prince de paix, aucun homme sur cette terre, aucun roi sur cette terre, quelle que soit son intelligence, sa sagesse, sa puissance, ou le pouvoir que vous souhaiterez acquérir ou avoir, ne peut égaler Jésus-Christ, le Seigneur des Seigneurs, le seul Mashiach qui peut sauver, le seul Yeshua, le Messie qui peut sauver. Et il vient. Ce n'est pas un roi qui est parti loin et qui ne voit pas ce qui se passe dans ce monde. Oh, au contraire, il voit. Il voit toutes choses. Il voit ceux qui luttent dans les parlements. Il voit ceux qui luttent partout dans le monde entier. Les juges, les avocats. Il voit tous ceux qui régissent ce monde. Et il tient ferme dans sa main tous ceux qui luttent pour la vérité, pour la justice, pour la liberté. Dieu est avec ses enfants. Dieu n'abandonne pas ses enfants. Alors, peuple de Dieu, élevez vos voix. Peuple de Dieu, élevez vos voix et répentez-vous, qui que vous soyez ou que vous soyez. Répentez-vous, demeurez dans la bonté et l'amour, persévérez à prier. Persévérez, vous tous, qui êtes dans le monde entier, qui intercédez. Continuez, car le roi des rois revient. Dieu tient le monde entre ses mains et Dieu voit tout ce qui se passe. Dieu jugera durement lorsque Caïn a tué son frère de colère, de haine. Dieu a dit Caïn, ne vois-tu pas le sang de ton frère qui m'appelle depuis la terre? Oui, Dieu voit le sang innocent qui coule. Même du méchant ou du bon, Dieu lève son soleil sur tous. Alors, frères et sœurs, toi qui vois toutes ces choses, peut-être tu es juste fatigué, épuisé, bien-aimé du Seigneur. Toi qui as peut-être tout perdu, qui es sur le point même de te suicider, parce que tu dis que cette vie ne t'offre plus rien, tu es sans espoir. Lève-toi, il y a bel et bien un Dieu qui t'aime. Garde espoir et persévère. Jésus t'aime infiniment. Dieu t'a aimé. C'est pour ça qu'il a permis que tu sois vivant pour entendre ce message aujourd'hui. Dieu t'a aimé, c'est pour ça qu'il permet que tu te lèves tous les jours. Alors si tu es aussi malade et que tu entends ce message, sache que Dieu t'aime infiniment. Reçois ton rétablissement. Sois fortifié et régénéré. Toi qui demeures dans le péché, le souillu, relève-toi. Relève-toi et confesse tes péchés. Dis Seigneur, je viens à toi, tel que je suis. Je dépose mon cœur entre tes mains. Prends ma vie, prends mon cœur et change-moi. Donne-moi un cœur nouveau. Efface mon nom du livre de la mort. Inscris mon nom du livre de vie. Pardonne mes transgressions, mes fautes, mes manquements. Et que ton sang me purifie et me lave. Je t'accepte aujourd'hui comme Seigneur et Sauveur. Croire en Jésus-Christ, ce n'est pas trahir Dieu. Croire en Yeshua Hamashiach, ce n'est pas trahir Dieu. Croire au Messie, Issa, ce n'est pas trahir Dieu. Car Dieu est dans le Verbe. Le Verbe, la parole de Dieu est Dieu. Et Dieu vous aime infiniment. Alors persévérez. Gardez la foi et persévérez. Qui que vous soyez, où que vous soyez, quels que soient vos rangs, qui que vous soyez, où que vous soyez, quel que soit ce que vous faites, gardez la foi car l'Éternel, votre Dieu, règne dans les cieux, sur la terre. Dieu agira. Voici ton peuple, Yahweh, c'est qui proclamait ton nom. Si simili crie vers toi, Yahweh, change leur voix. S'ils acceptent de se détourner de ces mauvaises voies, je les osserai des cieux. Je pardonnerai tous leurs fautes, et même si les péchés sont comme des paupes, je les laverai
je les laverai. Et si se détournent de mauvaises voies, je les osserai des cieux, je pardonnerai ses fautes et je guérirai son pays. Guéris ton peuple, Adonai, ô Dieu éternel. Yahweh, nous implorons ton pardon, ta miséricorde. Viens restaurer ton pays. Dans les continents, Yahweh Dieu, nous implorons ta pitié, ta miséricorde. Guéris ton peuple, ô Dieu éternel. Que ta grâce nous suffit. Change leur vie. Viens restaurer ces pays. Mais le Dieu ne peut sauver. Et Dieu qui a appelé Abraham seul, il a multiplié dans la vieillesse, même avec un pied déjà dans la mort, a promis un fils. Ce Dieu-là l'a donné un fils. Dans l'impatience de la vieillesse, Sarah et Abraham n'ont pas attendu et ils ont eu un premier fils, qui est Ismaël, que Dieu a béni, donnant 12 princes. Il s'est établi, il devint conquérant, et ces 12 princes, Dieu les a aussi bénis. Aujourd'hui, pourquoi ce ravage? Avec les fils d'Ismaël, avec les fils de Jacob. Oh, bien-aimé, cette histoire va au-delà de l'entendement humain. Mais tu dois élever la voix et prier, parce que Dieu aime tous ses enfants. Dieu bénit, il choisit ses enfants, ce qu'il établit, ce qu'il a élu, et il conduit par sa main puissante. Dieu est grand et merveilleux. Celui qui a étendu sa main sur l'Égypte par sa puissance. Celui qui étend sa main en Orient, en Occident, l'Est, en l'Ouest, sur les îles, au pays, partout, qui fait rayonner et jaillir, qui a de sa main par des rayons de lumière, pour bénir, pour restaurer, pour faire jaillir une source de vie, là où la mort a jailli et passé. Celui qui régénère ce monde existe et il est réel et la peuple, ses peuples et ses langues, il appelle tous ses enfants à la repentance. Oui, Dieu règne dans les cieux et sur la terre. Et lorsqu'on se tourne vers le Seigneur, comme la ville de Ninive, malgré l'iniquité, malgré les méchancetés et les choses mauvaises, la repentance est possible pour ceux qui croient. Si on se tourne vers Yahweh, si on se tourne vers Yahweh et on demande pardon à Dieu, Dieu pardonne. Dieu pardonne. Dieu voit les cris. Dieu voit les peines. De tous ces souverains dans le monde qui font gémir les peuples, qui font pas droit à l'orphelin, aux veuves, qui font du mal, qui oppriment les orphelins, qui oppriment les veuves, qui font du mal à tous ceux et celles, les pauvres. Repentez-vous, car Dieu règne dans les cieux. C'est un Dieu de justice. Il est aussi compatissant, riche en son amour. Dieu qui ne fait acception de personne. Il règne. Et Dieu appelle donc ses rois à se repentir, ses princes à se repentir, des gouverneurs à se repentir, tous ceux à qui il a été confié des gérances de se repentir et de faire du bien. Faites le bien et non le mal. Détournez-vous du mal. Détournez-vous du mal et faites le bien. Détournez-vous de la voie mauvaise, la corruption, les pots de vin, la haine, la trahison, la jalousie, la destruction, le meurtre, le sang qui ne cesse de couler, la destruction des peuples, des langues, les gens qui ne savent plus où aller, des peuples déportés dans d'autres pays, asservissant d'autres peuples. Oh, Dieu voit tout. Repentez-vous. Repentez-vous et changez de vos voies mauvaises. Repentez-vous et changez de vos voies mauvaises. Et toutes ces personnes sont aussi vos frères, vos sœurs.
Ce n'est pas la couleur qui fait l'homme, mais c'est ton cœur qui fait de toi un humain. C'est ton cœur, celui qui bat, la résonance, celui que tu as, les sensations que tu as. C'est ce qui fait de toi un humain, l'homme que Dieu a créé à son image, à son image. Ce Dieu-là est un Dieu d'amour, c'est un Dieu de colère. Il y a un temps pour bâtir, il y a un temps pour détruire. Il y a un temps pour détruire, il y a un temps pour construire. Il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour rire. Il y a un temps pour rire, il y a un temps pour pleurer. Il y a un temps pour arracher, il y a un temps pour planter. Il y a un temps pour faire miséricorde. Il y a un temps pour venger, il y a un temps de fureur. Il y a un temps pour faire miséricorde. Il y a un temps pour pardonner. Car Dieu dit, je ne désire pas la mort du méchant, mais son repenti. Vous pouvez faire des holocaustes, offrir des béliers et des boucs pour le pardon des péchés, des jeûnes, quel que soit le jeûne, ou même le carême, quel que soit le carême, quel que soit le jeûne, quel que soit ce que vous faites. Si vous demeurez méchant et mauvais, vous n'avez rien fait. Si vous retournez à faire le mal, vous n'avez rien fait. Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous maltraitent. Pardonnez à ceux qui vous ont offensé. Faites du bien. Remettez à ceux qui vous ont offensé. Et pardonnez à tous ceux qui vous ont offensé. L'Éternel voit tout ce qui se passe dans le monde. Peut-être aujourd'hui tu entends ces paroles et tu as tout perdu. Tu te dis, si Dieu existe, pourquoi tout ce mal? Si Dieu existe, pourquoi j'ai tout perdu? Si Dieu existe, pourquoi mes paroles et mes prières ne sont pas montées? Pourquoi nos cris restent-ils en vain? Pourquoi Dieu n'agit-il pas? Pourquoi Dieu ne frappe-t-il pas? Pourquoi Dieu ne détruit-il pas? Oui, Dieu agira, Dieu frappera, Dieu détruira. Mais c'est un Dieu de miséricorde. C'est un Dieu de pardon. C'est un Dieu de bonté. C'est un Dieu de justice. C'est un Dieu plein d'amour. Plein d'amour. Plein d'amour. Dieu menace, Dieu parle. Dieu ne relâche pas son main de colère. Dieu se repent lorsque ses enfants se repentent. Alors repentez-vous. Repentez-vous. Repentez-vous afin que vos noms soient inscrits dans le livre de vie pour avoir la vie. Repentez-vous des voies mauvaises, car l'enfer existe. Le paradis existe aussi. Dieu a préparé ce chemin pour tous ses enfants. Faites miséricorde, quel que soit le niveau, le décret du mal dans lequel vous êtes ancrés. Dieu vous appelle à la repentance. Il n'est jamais trop tard, car le bras de Yahweh n'est pas court pour agir. Le bras de Dieu n'est pas court pour agir. Laissez le mal, laissez la sorcellerie, laissez la magie, laissez le chromancien, laissez le mal et les pratiques des choses obscures. Détournez-vous des voies mauvaises. Détournez-vous des voies mauvaises. Laissez les retours aux sources, mais non point aux sources de vie jaillissantes jusqu'à la vie éternelle. Mais vous allez chercher des sources tarissables, des sources tarissables, des sources qui tarient. Les génies ne peuvent pas sauver. Les djinns ne peuvent pas sauver. Les esprits impurs, mauvaises ne peuvent pas sauver. Les démons ne peuvent pas sauver. Le diable ne peut pas sauver. Satan lui-même ne peut pas sauver. Mais Dieu sauve. Dieu sauveur. Son nom est Yeshua Hamashiach. Son nom est le prince de paix. Yahweh qui règne dans les cieux. Et son nom n'est nul autre que Jésus. Yeshua Hamashiach. Il revient et il appelle ses enfants à la repentance. Celui qui régit ce monde, qui tient ce monde entre ses mains, vous appelle à la repentance. Car Dieu a créé ce monde. Dieu tient ce monde entre ses mains. Quelle que soit l'iniquité, son rang, quelle que soit la largeur, la hauteur de l'iniquité, Dieu règne en maître. Dieu tient toutes choses entre ses mains. Et il appelle ses enfants à demeurer dans la sainteté. Lorsque vous voyez tout cela se produire, redressez-vous car votre salut est proche. Lorsque vous voyez tout ce qui se passe dans ce monde, redressez-vous car votre salut est proche. Redressez-vous, espérez, gardez foi, pratiquez la parole du Seigneur. Et surtout que l'amour ne s'éteigne pas dans votre cœur. Oh bien-aimé, je te dis chrétien, juif, musulman, athée ou autre, quelle que soit ta religion, qui que tu sois ou que tu sois, sache-le bien, Dieu ne fait acception de personne. Si tu méprises sa parole, si tu rejettes sa parole, si tu désires vivre selon cette vie actuelle, selon tes passions, selon ton envie, tes désirs, et tu méprises la parole du Seigneur, tu crois vivre aisément, ou peut-être dans le manquement, la pauvreté, la maladie, et que tu ignores la parole de Dieu, tu ne seras pas sauvé.
La réalité est que Dieu dit, devant vous, je place la vie et la mort. Si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas votre cœur. La réalité est qu'il y a un Dieu qui existe réellement et qui peut toucher les cœurs, qui peut enlever toute infirmité, qui peut guérir, qui peut renouveler les forces, régénérer les forces. La réalité est qu'il y a bel et bien un Dieu qui peut briser les jougs sur des peuples, sur des langues et libérer l'opprimé. La réalité est que Dieu existe. Il régit ce monde. Il est réel, omniprésent, un Dieu plein d'amour, plein de compassion, un Dieu rempli de lumière, un Dieu qui n'abandonne pas, qui entend, qui voit, un Dieu qui sent. Il n'est point comme les idoles du monde. Ils ne peuvent pas bouger. Ils sont placés dans un lieu cloué. Ils ne peuvent pas bouger. Quelle que soit la demeure que l'on fait avec des poupes, des pailles, ou de l'or, ou de l'argent, tout ce qui brille, ils ne peuvent pas bouger. Malgré leur célébration, ils sont obligés de les porter. Offrant les sacrifices à tous ces dieux qui ne sont pas des dieux, c'est offrir ces sacrifices-là aux démons. C'est de faire des pactes et des liens avec des esprits impurs, des âmes méchantes. Alors repentez-vous, peuple de Dieu. Vous qui avez fait alliance, quels que soient vos rangs, quel que soit votre titre, il est temps de vous repentir. Il est temps de vous repentir. Tout peut être pardonné. Dieu pardonne tout, sauf le blasphème du Saint-Esprit. Alors pendant qu'il est encore temps, ô peuple de Dieu, vous qui entendez la voix de Dieu, n'endurcissez pas votre cœur. Peuple de Dieu dans le monde entier, Ephrata, continuez à élever la voix et parlez. Ne craignez pas ce qui peut tuer la chair, quelles que soient les persécutions ni les menaces. Vous devez continuer et persévérer. Qui vous sauve à part Dieu? Qui peut sauver à part Dieu? Qui peut délivrer à part Dieu? Qui peut protéger à part Dieu? Dieu est grand. Dieu fait des merveilles. Encore nous voyons aujourd'hui. Les protecteurs, les gardiens d'Israël agissent. Il est réel. Dans le monde entier, il tient les peuples entre ses mains. Il tient ses peuples, ses langues entre ses mains. Sur les îles, il agit pour bénir, pour protéger. Dans les pays, dans les continents, il agit. Il agit pour protéger. En Orient, en Occident, en Afrique, partout, il agit pour protéger ses enfants. Partout, Dieu existe. Dieu est réel. Alors, peuple de Dieu, génération choisie, sur qui Dieu repent sa grâce. Vous qui attendez l'avènement du roi des rois, relevez-vous. Vous aussi qui attendez l'avènement de l'impie, repentez-vous, car il y a bel et bien une seule voie qui peut délivrer, une seule voie qui peut sauver. Alors, repentez-vous, car Dieu vous appelle à la repentance. Faites droit aux orphelins, aux veuves. Faites du bien. Ne opprimez pas l'étranger. Brisez les jougs. Faites le droit et la justice. Délaissez l'iniquité, les menaces, les chantages. Délaissez les voies mauvaises, l'iniquité. Délaissez les sacrifices humains. Délaissez les choses mauvaises que vous faites et repentez-vous, car Dieu vous appelle à la repentance. La repentance, quel que soit ce que vous faites, Dieu vous aime. Dieu chérit vos âmes. Ton âme est chère pour Dieu. Ton âme est chère pour Dieu. Celui qui te donne la vie, le souffle de vie, t'aime infiniment. Il y a bel et bien un Dieu qui existe. Vous voyez, lorsque vous lisez la Bible, le Torah, lorsque vous lisez la Bible, la Sainte Bible, la parole de Dieu, vous voyez bien que Dieu n'a pas changé. Ces miracles d'autrefois n'ont pas changé. Tout ce que Dieu a fait autrefois n'a pas changé. Dieu agit, Dieu fait toutes choses merveilleusement et en son temps. Car Dieu déclare dans sa parole, vos voix ne sont pas mes voix. Vos voix ne sont pas ma voix. Vos pensées ne sont pas miennes. Comment les pensées de Dieu sont élevées? Elles sont élevées comme les cieux sont élevés sur la terre. Son amour incommensurable est grand. Son amour incommensurable est grand. L'homme n'est qu'un souffle. L'homme n'est qu'un souffle. L'homme n'est qu'un souffle. Et cela, quels que soient les sortilèges, quel que soit ce que vous pouvez boire pour avoir une longue vie, quelles que soient les pratiques que vous pouvez faire pour avoir une longue vie, même la jeunesse, tout passe. Tout passe dans ce monde. Il est temps de se repentir. Il est temps de se repentir. Quel que soit ce qui vous a été dit, il est temps de se repentir. Car vous pouvez faire encore le choix. Tant que vous avez un souffle de vie en vous, vous pouvez encore faire le choix de vous repentir et de revenir à Dieu. De pratiquer la bonté, la bienveillance, l'amour. De pratiquer ce qui est bien aux yeux de Dieu. Parce que Dieu règne. Dieu règne. Dieu règne. Alors toi qui entends ce message, bien-aimé du Seigneur, bien-aimé de Dieu, fils et filles d'Abraham dans le monde entier, l'iniquité grandit dans le monde, oui, mais tiens ta position.
Les choses mauvaises grandissent dans ce monde, mais tiens ta position ferme. Tiens-toi à la brèche. Continue à lever la voix, continue à lever la voix. Continue à être brave et courageux, car celui qui t'a établi, c'est lui qui te protège. Celui qui t'a établi, c'est encore lui qui te conduira à faire son œuvre. Ne crains pas les hommes. Ne crains pas les menaces. Ne crains pas ce que les hommes peuvent faire. Mais crains plutôt Dieu, celui qui t'a établi. Et sois brave et courageux et persévère. Persévère toujours à faire l'œuvre que le Seigneur t'a confiée. Car les temps sont finis et le Seigneur revient. Oh, qui te trouve éveillé, car il t'a été confié beaucoup. Qui te trouve éveillé, lève-toi, que ta lumière brille. L'Éternel fait lui sa face sur toi, ta famille, ton ministère, tous ceux et celles qui œuvrent dans le monde entier, et même celui qui hésite, celui qui ne croit pas. L'Éternel fait lui sa face sur ses enfants. Alors gardez foi dans l'Éternel. Il y a bel et bien un Dieu qui existe, mais il faut d'abord que ces dieux qui doivent disparaître promptement surgissent dans ce monde encore une fois. Il faut bien que ces dieux qui ont leur temps déjà fixé, qui est déjà arrivé, puissent surgir dans le monde. Mais rappelez-vous bien une chose, le mal monte pour être détruit. Le mal monte pour être arraché. Telle une gangrène pour être enlevée. Le mal monte dans ce monde pour être détruit. Aussi facieuse, luxueuse, et vaste, Dieu jugera le monde. Dieu jugera Babylone. Dieu la jugera car ses iniquités est montée jusqu'à Dieu et Dieu s'en souvient. Et Dieu dit à mon peuple, au peuple de Dieu, à tous nos frères et sœurs, partout dans le monde entier, Ephrata, élevez vos voix et parlez. Continuez à annoncer ce que Dieu vous a confié. Continuez à ouvrir la bouche, à enseigner la parole de Dieu. Continuez à fortifier. Continuez. Cessez vos histoires. Cessez de vous entrer déchirés. Cessez de vous entrer détruits. Car le monde meurt. Les peuples meurent faute de connaissance. Et vous avez cette parole. Avancez donc. Nourrissez mes brebis, déclare l'Éternel. Nourrissez mes brebis. Faites paître mon troupeau. Nourrissez mes brebis. Faites paître mon troupeau. Nourrissez mes brebis. Entendre qui a des oreilles pour entendre. Soyez bénis et fortifiés. Relevez-vous face à l'iniquité, que vos voix s'élèvent. Relevez-vous face aux malveillances de ce monde, que votre voix domine. Relevez-vous, dénoncez les œuvres mauvaises. Dénoncez ces œuvres mauvaises. Dénoncez les ténèbres afin que la lumière puisse briller et luire. Peuple de Dieu, aujourd'hui vous êtes en train de célébrer. Vous êtes dans les célébrations des choses qui n'honorent pas le Seigneur. Vous voyez de vous-même vos yeux que célèbre le monde, que célèbrent les choses du monde. Vous devez retirer vos pieds. Vous devez retirer vos pieds. L'œil est lampe du corps. L'œil est lampe du corps. Si ton œil est clair, tout ton corps entier sera éclairé. Cela veut dire que ce que tu regardes, ce que tu fais doit plaire à Yahweh. Ce que tu regardes doit plaire à Yahweh, doit plaire à Adonai, car en dehors de ça, cela ne plaît pas à Adonai. Tu es enfant de Dieu. Tu as été créé à son image. Ce que tu fais doit plaire à Yahweh. Ce que tu regardes doit plaire à Yahweh. Alors, discernez, sachez discerner les temps. Priez pour que le Seigneur donne et accorde à votre cœur d'être renouvelé, d'avoir un cœur sage pour pouvoir discerner. Discernez, les temps sont mauvais. Discernez, car les temps sont mauvais. Levez-vous, car les temps sont mauvais. Éveillez-vous, car les temps sont mauvais. Relevez-vous, car les temps sont mauvais. Soyez braves et courageux. Surtout persévérez. Gardez toujours l'amour dans votre cœur. Gardez l'amour dans les peuples, dans les langues, quel que soit le lieu où vous vous trouvez, quel que soit ce qui vous traversez, vous vivez. Gardez l'amour et persévérez. Pardonnez à tous ceux qui vous ont fait du mal. Je suis le Dieu de vengeance. À moi la vengeance, à moi la rétribution. L'Éternel déclare dans sa parole, malheur à quiconque fait du mal, à quiconque m'est consacré, à mes serviteurs, ainsi qu'à mes enfants. Alors repentez-vous, et vous aussi, bien-aimés du Seigneur, pardonnez, pardonnez. L'amour et le pardon a une grande efficacité. Pardonnez, ne rendez pas le mal pour le mal. C'est vrai, vous avez entendu dire. Il a été dit aux ancêtres, dent pour dent, œil pour œil et dent pour dent. Le Seigneur dit, tends l'autre joue à celui qui t'a frappé. Pardonne à celui qui t'a offensé. Priez pour que vos ennemis aient le cœur qui soit changé. Priez pour que vos ennemis aient le cœur qui soit transformé. L'Éternel, la main de l'Éternel n'est pas courte pour agir.
Dans les temps anciens, Dieu a changé la voix des tyrans. Dieu a changé les cœurs des tyrans. Dieu s'est glorifié avec un petit peuple. Dieu s'est glorifié à travers une petite tribu. Dieu s'est glorifié à travers un jeune, David contre Goliath. Juste avec une frange et une pierre contre un géant. Alors, ce Dieu n'a pas changé. Il reste le même. Celui qui ferme les cieux et qui ouvre les cieux. Celui qui a sauvé Noé n'a pas changé. Celui qui a délivré Enoch de son temps n'a pas changé. Il reste le même. Vos divisions ne vous conduiraient qu'à la ruine et à être ridicule. Il faut changer. Vos divisions ne peuvent pas vous apporter quelque part. Mais qui déclare le maître, je suis venu dans ce monde pour apporter l'épée. Elles sont là pour sonder, pour montrer ce qu'il y a dans le cœur humain. Alors, sachez discerner les temps et préparez-vous. Préparez-vous en pratiquant les œuvres du Seigneur, en la mettant en œuvre, en respectant les commandements du Seigneur. Même si vous n'arrivez pas et que vous avez chancelé, vous êtes tombé, Dieu est miséricordieux. Oui, Dieu est miséricordieux. Oui, ton Dieu qui règne dans les cieux est miséricordieux. Tu peux demander pardon. Tu peux te repentir. Tu peux demander pardon, quel que soit ton titre, ton rang. Tu peux demander pardon et Dieu te pardonnera. Dieu te pardonnera. Dieu te pardonnera. Dieu a envoyé son Fils bien-aimé dans ce monde, afin que quiconque croit ait la vie éternelle. Alors, n'endurcis pas ton cœur. Tourne-toi vers Jésus-Christ. C'est lui seul qui peut sauver. Le seul Messie qui apporte la paix, c'est Jésus. Le roi de ce monde ne peut pas apporter la paix. Les rois de ce monde ne peuvent pas apporter la paix. Le seul qui apporte la paix, c'est Jésus-Christ. Nous sommes partis vers ce règne qui s'approche rapidement. Une fois l'accord signé et que l'Empire surgit dans ce monde, que le discernement ne vous manque pas, afin que vous soyez sauvés. Que Dieu fasse lui sa face sur vous, qu'il vous bénisse merveilleusement, vous, votre famille, qu'il vous accorde le froment, que son esprit d'affranchissement vous affranchisse et vous soutienne, et vous donne la grâce, la connaissance, la sagesse, l'amour pour Yahweh, l'amour pour votre prochain, pour avancer dans le nom de Yoshua Hamashiach, Jésus-Christ. Soyez bénis et shalom.